L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Les agents des collectivités territoriales sont en arrêt de travail de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, nous irons à Bobo-Dioulasso pour prendre le pouls de la mobilisation autour du mot d'ordre lancé par le syndicat. Hier 11 octobre, la communauté internationale a commémoré la journée internationale de la jeune fille. Au Burkina Faso, l'événement a été marqué par une série de manifestations à Koupéla dans le Kouritenga. Des détails dans ce journal. Et puis, opération de renouvellement du parc de véhicules poids lourds de transport routier public. C'est une initiative du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. L'opération est saluée par les transporteurs routiers que vous entendrez dans ce journal. Et puis, nous sommes mercredi, vous aurez droit à la chronique Le Regard citoyen. Cette semaine, Ahmed Bakiono nous propose la formule pour effectivement diminuer le train de vie de l'État burkinabé. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de cette première grande édition du journal sur Waga FM de ce jour. Nous sommes mercredi 12 octobre 2016. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. À Bobo-Dioulasso, les travailleurs des collectivités territoriales ont eux aussi massivement répondu au mot d'ordre de grève lancé par leurs syndicats. Les mairies des différents arrondissements ont été vidées de leurs agents qui se sont retrouvés à la bourse du travail de Bobo-Dioulasso pour se faire entendre. Le compte-rendu est de Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant permanent sur place à Bobo-Dioulasso. C'est dans une bourse de travail pleine de monde que ces bruits se font entendre. Les travailleurs de collectivité ne sont pas contents de leurs conditions de travail et de vie. Ils ont haussé le ton. Jean-Paul Koulibaly est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de collectivité de la région des Hauts-Bassins. D'abord la lenteur, nous, la lecture de la loi 027, parce que depuis longtemps nous sommes en train de poursuivre cette lecture-là, mais jusqu'à présent ça peine. Voilà. Le deuxième point escalade du jour, c'est le traitement illégal qu'il y a entre les agents au Burkina Faso. Si on prend les travailleurs des collectivités territoriales comparés aux travailleurs de la fonction publique ou autres, les traitements sont, il y a un grand écart, alors que nous contribuons tous au développement de ces pays-là. Et encore à notre niveau, c'est nous-mêmes qui sommes à la base, nous sommes en contact direct avec la population. Donc si il y a un traitement, il faut que ce traitement soit égal à travers tous les agents. Jean-Paul Koulibaly dénonce également la différence de traitement entre les agents de la police municipale et les autres agents des collectivités. Pourquoi se fait-il un agent de la police municipale qui émarge au budget communal, au budget de la commune, et un agent, un bureaucrate, comme on dit, qui est en B, si on prend les indemnités de logement, vous allez voir que ça fait un grand trou. Ce n'est pas les mêmes indemnités, à savoir la police municipale, les indemnités de logement, si je prends la catégorie égale, vaut à peine le double des indemnités de logement à catégorie égale d'un agent de bureau. Vous voyez que vraiment ces traitements, on ne peut pas le comprendre. Et encore pourquoi des agents régis par la même loi, on va avoir des décrets différents. Nous sommes tous régis par la loi 027. Selon Lamine Bassoulé, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune de Bobo-Dioulasso, il est temps que le ministère en charge des collectivités pense à ses agents. Le gouvernement travaille à améliorer les conditions des travailleurs, mais mettre en marge les travailleurs des collectivités. C'est aussi pour interpeller notre secrétaire d'État chargé de la décentralisation. Et nous avons un secrétaire d'État chargé de la décentralisation, mais chaque fois en conseil des ministres, on entend parler des autres. Et notre ministère de tutelle parle de la sécurité, parle aussi de l'administration, mais ne parle jamais des agents des collectivités. C'est une interpellation pour les dire que nous existons et nous jugeons qu'il est temps qu'on parle de nous. Le TUI et le Kénédou ont tous envoyé des émissaires auprès donc de leurs collègues de Bobo-Dioulasso afin de faire la situation de leur mobilisation. Tout laisse à croire que la grève est bien respectée dans ces collectivités. C'est un compte rendu signé Abdoulaye Ouattara depuis Bobo-Dioulasso. Et puis pour être complet sur cette actualité, sachez que la Direction générale de la fonction publique territoriale anime une conférence de presse. Ce sera demain jeudi ici à Ouagadougou. La rencontre prévue pour se tenir à partir de 9h dans la salle de réunion du Conseil régional du Centre va porter sur la relecture de la loi 027 et la revendication des agents des collectivités territoriales au Burkina Faso.
La suite de ce journal, et je vous l'annonçais en titre, la cérémonie de lancement de l'opération de renouvellement du parc de véhicules lourds de transport public, routier, de marchandises, d'hydrocarbures et de porte-conteneurs a eu lieu hier mardi 11 octobre ici à Ouagadougou. Une initiative de l'État burkinabé qui va certainement soulager les transporteurs. Le compte rendu pour vous est signé Serge Ekra de la Force. L'opération vise spécifiquement à sécuriser l'approvisionnement du Burkina Faso, toute chose qui permettra d'assainir le parc national automobile pour un rajeunissement graduel de ce parc des véhicules lourds. Une opération qui vient à point nommé à écouter le président des transporteurs routiers du Burkina, Issoufou Maïga. Dans les problèmes de transport, on rencontre plusieurs difficultés. Vous avez d'abord la plus grande difficulté, c'est l'état du parc. Quand le parc est vétuste, donc ça vous amène d'énormes difficultés, notamment le temps d'exploitation est allongé, le coût d'exploitation est également allongé. Vous avez encore les infrastructures routières qui rentrent dans la ligne droite de l'exploitation de nos entreprises. Donc les difficultés sont énormes. C'est une action louable que le gouvernement a encore pris cette mesure pour accompagner les transporteurs burkinabés pour le renouvellement de leur parc au nombre de 900, dont les 400 citernes, 400 en transport marchandises et 100 porte-conteneurs. Donc c'est un accompagnement vraiment très apprécié dans notre milieu, parce que sans l'accompagnement du gouvernement, j'avoue que nous ne pouvons pas importer des véhicules neufs et supporter les droits et douanes pour pouvoir quand même être une entreprise rentable. Dans la forme, pour s'acquérir ces véhicules, il y a bien un mécanisme qui est mis en place et également une réglementation. C'est justement le ministre des Transports qui a apporté ces détails à la presse et aux transporteurs. Souleymane Soulama. Nous avons mis en place un comité qui est constitué de plusieurs acteurs du domaine des transports. Et ce comité, à partir d'aujourd'hui, ils vont recevoir les documents de souscription de tous ceux qui sont intéressés pour acquérir des camions neufs, en tout cas pas plus de 2 ans. Donc on peut souscrire en tant qu'individu, personne physique, jusqu'à 5 camions. On peut souscrire en tant que personne morale jusqu'à 10 camions. On peut enfin souscrire en tant que groupement au-delà de 10 camions. Et pour faciliter les choses, l'État a pris certaines responsabilités. Le ministre Souleymane Soulama. L'État consent les droits de porte, donc la douane, ainsi que la TVA. Donc nous avons une estimation d'environ 30 milliards que l'État concède pour que nos opérateurs économiques puissent renouveler le parc et être dans les normes. Il faut noter que cette opération de renouvellement du parc automobile est inscrite dans la loi numéro 006-2016-AN du 19 avril 2016 portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. À l'occasion de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et Plan international Burkina Faso, a commémoré cette année la journée internationale de la jeune fille sous le thème des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. C'était hier mardi 11 octobre 2016. À Koupela, dans la province du Kouritenga. L'objectif de cette journée est de contribuer à la lutte contre les grossesses non désirées et précoces en milieu scolaire. Notre reporter Aimé Sawadogo revient de Koupela et voici pour vous son compte rendu. Au cours de l'année 2015-2016, la province du Kouritenga a enregistré plus de 100 cas de filles enceintes dans les établissements scolaires uniquement. Pour endiguer ce phénomène, les élèves de la dite province ont décidé de prendre le problème à bras le corps. Ce mardi 11 octobre, c'était à travers des slams, des sketchs, que ces jeunes ont émis leurs inquiétudes aux partenaires de la cérémonie. Laurent Bagloger, représentant résident adjoint du plan international au Burkina, répond à l'interpellation des filles du Kouritenga en ces termes. Le message se résume en 3 points. D'abord, la journée met surtout en lumière les obstacles uniques et manifestes que rencontrent les filles qui souhaitent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Ensuite, plan international exhorte les gouvernants et toutes les parties prenantes à lever les obstacles pour réaliser les objectifs du développement durable récemment adoptés, notamment en ce qui concerne les filles. Enfin, notre organisation considère que les opportunités d'implication des filles, là où traditionnellement elles ne sont ni vues ni entendues, ont besoin d'être multipliées afin de témoigner du droit de chaque fille à avoir les meilleures chances possibles pour s'épanouir tout autant que les garçons. Pour la représentante de l'UNICEF,
Cette journée s'avère toute particulière pour la jeune fille. Docteur Anne Vincent. C'est une journée qui nous permet à nous partenaires qui sont très préoccupés par le présent et aussi l'avenir des jeunes filles dans le monde entier, mais aussi bien sûr au Burkina Faso, de se rassembler, de se rappeler avec les jeunes filles elles-mêmes que la vie d'une jeune fille n'est pas toujours facile. Vivant dans des ménages quelquefois pauvres, dans des familles illettrées, elles n'ont pas toujours l'information, elles ont rarement l'information. Elles vont à l'école de plus en plus, mais malheureusement la qualité quelquefois au niveau scolaire n'est pas suffisante. Et très souvent elles sont retirées de l'école pour des problèmes de grossesse précoce. Le haut-commissaire de la province du Kouritenga salue l'action de l'UNICEF et de Plan Burkina et fait le point de la province du Kouritenga. Auguste Kinda. Ce qui concerne la province du Kouritenga, la situation est très alarmante. Je crois que courant juin 2016, les enseignants, le personnel de l'action sociale ont organisé une marche silencieuse pour protester contre les grossesses non désirées et précoces en milieu scolaire. Donc je pense que l'organisation ou la commémoration de cette journée dans la province du Kouritenga est un signal fort qui nous interpelle tous. En rappel, c'est pour la 3e fois de suite que la journée internationale de la jeune fille est commémorée dans la province du Kouritenga. Un reportage signé Aimé Assawadogo qui revient de Koupela. Et puis du mardi 11 au jeudi 13 octobre 2016 se tient à Ouagadougou un séminaire sous-régional de formation de l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, civisme et médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA. Tel est le thème de ce séminaire. L'objectif est de mieux maîtriser la problématique du civisme tel qu'il peut se manifester dans les différents pays de l'espace et d'identifier les initiatives susceptibles d'être prises pour y faire face. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a eu lieu hier mardi 11 octobre à Ouagadougou et le compte rendu pour vous est de Rosalie Konkobo et Salamatou Badini. Phénomène de l'incivisme mine les pays de la sous-région. Et c'est dans la recherche de l'efficacité de leur intervention dans le domaine de la gouvernance en général que les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont convenu de la nécessité de renforcer leur capacité par une maîtrise poussée de la problématique du civisme et des différents aspects du phénomène de l'incivisme. Il sera question, à l'issue de ces 2 jours de formation, de formuler des résolutions, des propositions et des recommandations à l'endroit des gouvernements selon Maître Alioune Badara Cissé, président de l'AMP UEMOA, médiateur de la République du Sénégal. Nos rôles sont multiples et variés. D'abord, nous avons vocation dans les textes qui nous organisent de faire toute recommandation que nous jugeons utile au niveau du gouvernement pour que ces recommandations-là soient prises en charge. Et parmi celles-ci, nous avons pensé à bon escient et nous sommes heureux de partager ces considérations avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, que le retour à l'instruction civique et à l'éducation civique soit effectif dans nos États. Que la formation civique et citoyenne soit au centre de tout ce que nous formons comme cadre actuel et futur. Je pense qu'à ce niveau, les médiateurs dans cet espace peuvent dégager, travailler avec les experts que nous allons écouter tout à l'heure et demain autour de curricula que nous allons proposer aux différents gouvernements. Des propositions qui permettront sans doute au gouvernement d'améliorer leur politique en matière de civisme. René Bagoro, ministre en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, ne dit pas le contraire. Vous savez que le rôle des médiateurs, c'est de servir d'interface entre les citoyens qui ont des griefs contre l'administration et l'administration. Donc ils aident à résoudre les problèmes. Alors il est encore mieux pour eux d'aider à prévenir ces problèmes. Et c'est en cela que le gouvernement trouve que la thématique est d'une importance capitale, parce qu'il s'agit de réfléchir pour voir quelles voies et moyens peuvent être dégagés. Vous savez qu'ils appuient le gouvernement, mais aussi ils défendent les droits des citoyens. Donc, comment trouver des voies et moyens pour faire des propositions au gouvernement afin que vraiment nous puissions vivre dans des États où le civisme est une réalité. Et nous, gouvernants, nous pensons que nous pourrons nous en servir pour développer nos politiques dans le maintien du civisme. Et moi, en tant que ministre chargé du civisme, j'attends avec impatience ces conclusions. Environ 70 participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Sénégal et du Togo prendront part à cette formation. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale.
Hors de notre pays, au Mali, une attaque kamikaze a été déjouée lundi en plein cœur de Tombouctou, dans le nord du pays. Un individu a tenté de se faire exploser au passage d'une patrouille de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans ce pays. La ceinture du kamikaze a eu une défaillance. L'homme a été retrouvé mort, mais l'on ignore si c'est sa ceinture qui a mal fonctionné qui l'a tué ou s'il a été abattu par les casques bleus au Mali. En Côte d'Ivoire, l'avant-projet de constitution pour une troisième république a été validé par les députés mardi après-midi en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce texte qui consacre la création d'un Sénat, d'un poste de vice-président et qui rend plus souples les règles d'éligibilité à l'élection présidentielle sera soumis aux électeurs ivoiriens par voie référendaire. Hors du continent africain, le président russe Vladimir Poutine a annulé sa visite prévue en France ce mardi dans un contexte de tensions diplomatiques autour de la situation en Syrie, un sujet que le président français François Hollande voulait aborder, mais le leader du Kremlin a préféré éviter. C'est un refroidissement diplomatique qui indigne la gauche française. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Place à présent à la chronique de tous les mercredis et c'est le regard citoyen. Cette semaine, notre chroniqueur Ahmed Bakiono montre la voie pour aboutir à une réduction effective du train de vie de l'État au Burkina Faso. Nous l'écoutons. Diminution du train de vie de l'État est possible si on commence par la locomotive. La diminution du train de vie est devenue le serpent de mer des régimes qui se succèdent au Burkina Faso. Des mesures aux mesurettes, tout ou presque a été essayé avec des succès mitigés. Dans la réalité, et à bien y réfléchir, le taureau a rarement été pris par les cornes. On voit le serpent et on s'acharne sur ses traces. Plutôt que fatiguer les petits serviteurs de l'État à la base qui tirent le diable par la queue, il faudra courageusement prendre la décision de diminuer les dépenses de prestige au sommet de l'État. Les présidents d'institutions, les membres de l'exécutif et les honorables députés devront en premier voir à la baisse leurs prétentions financières et se mettre véritablement au service de l'État. Récemment, un haut responsable du pays des hommes intègres, mais néanmoins sans ressources financières pour prendre cette expression pudique, a laissé entendre publiquement que le déplacement d'un haut dignitaire de ce pays exigeait un minimum de commodités, parmi lesquelles la possibilité de gratifier les ressortissants qu'il rencontrait hors du pays. En termes clairs, les fameuses rencontres avec les diasporas sont non seulement organisées aux frais de la princesse Yenega, mais à certaines occasions, les associations de ces ressortissants à l'étranger bénéficient d'enveloppes. La pratique n'a pas été inventée par le Burkina. On se souvient des bousculades des chauffeurs, des agents du protocole, des hôtesses ou même des agents de sécurité pour faire partie de ceux qui devraient se charger de veiller au bon séjour au Faso du président gabonais Omar Bongo ou des présidents togolais père et fils Ignace Simbe. Tout ça pour les enveloppes qu'ils laissaient en guise de remerciement. Même leurs ressortissants offraient souvent le spectacle désolant des tiraillements dans la répartition des millions qui leur étaient offerts. Les dirigeants du Burkina Faso, pauvres et arriérés, ne dérogent pas à la règle de ces Africains ridicules pour des pays en perpétuelle quête de financement pour leur développement. Il n'arrivera jamais à l'idée d'un président français ou américain d'offrir à ses compatriotes des euros ou des dollars à se partager lors d'une de ses visites à Ouaga, quand bien même il serait sensible à l'accueil que ses compatriotes lui auraient réservé. Il y a moyen de diminuer le train de vie de l'État en mettant fin à cette pratique. De même, il serait salutaire de diminuer drastiquement les fonds spéciaux, les fonds de souveraineté et autres caisses noires selon les dénominations dont bénéficient le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou certains présidents d'institutions. Une économie substantielle pourrait être faite à ce niveau pour pouvoir investir dans des secteurs sociaux. Si les caisses sont vides, elles doivent être vides pour tous les Burkinabés. L'État burkinabé devrait également revoir le mode de rémunération des fils du pays travaillant dans des institutions internationales dont les compétences sont sollicitées. Certains engloutissent à eux seuls par mois, en contrepartie de leur disponibilité, les salaires annuels de 5 à 10 agents de catégorie A de la fonction publique. Où est le patriotisme dans ce cas ?
S'ils ne peuvent pas se sacrifier, qu'on les laisse où ils sont, surtout que l'efficacité de certains n'est pas prouvée. Là aussi, il y a matière à diminuer très sérieusement le train de vie de l'État. La révolution démocratique et populaire avait donné l'exemple. La diminution du train de vie de l'État est possible et si seulement si on commence par la locomotive. Merci Ahmed Bakiono pour la chronique du jour. Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée à toutes et à tous.